Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle version de Spirit Island, Horizon de Spirit Island. C'est toujours un jeu de R. Eric Russ, c'est toujours localisé par Intrafun Games. C'est une version Spirit Island qui se veut allégée, plus accessible. On va voir tout de suite en vidéo comment ça se passe. On va faire une petite partie, pas une partie découverte, ça ne sera pas ma première partie. Et on se retrouve pour mon avis, pour savoir si c'est vraiment une version accessible, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, est-ce que je vous la conseille ou pas. Bon visionnage. Bon, et ben nous voici sur le plateau d'Horizon de Spirit Island. On a presque fini la mise en place. On va être assez bref sur les explications. Je vais jouer en pur solo, c'est-à-dire que je ne vais jouer qu'un seul esprit. Donc nous n'avons besoin que de la moitié du plateau. C'est pour ça que j'ai mis mes deux pioches de pouvoir de cartes de pouvoir, puisque cette partie-là ne sera pas utilisée. J'aurais très bien pu les mettre en bas et utiliser la partie haute pour avoir finalement une disposition des différents territoires un peu différente. J'ai donc fait, comme dans le jeu de base, une pioche de cartes peur séparée en 3 paquets de 3 cartes avec différents niveaux de terreur. Pour l'instant, on est au niveau de terreur 1 et on va devoir essayer de faire en sorte que ces sales envahisseurs qui souillent notre île, eh bien, dégagent. Pour ça, on va jouer un des 5 esprits de la boîte. On va mélanger la boîte, la petite pioche de cartes et on va voir ce que ça donne. On va donc jouer, eh bien, ok. On va donc jouer Dents Dévorantes rôdant sous les pieds. On dirait vraiment des noms utilisés avec un générateur aléatoire de noms et d'adjectifs. Il y a longtemps, l'être qui allait devenir Dents Dévorantes rôdant sous les pieds était un petit esprit territorial du sable des rivages. Il attendait patiemment que de petites proies s'approchent, puis les effrayer pour qu'elles se dirigent vers sa gueule. Lorsque les proies fraîches se faisaient rares, il savait les dénicher. La plupart de ces esprits restent minuscules, mais celui-ci a croqué le behémoth aux yeux de braise. Il est devenu lentement de plus en plus grand et mobile, se mouvant sous la surface de la terre d'une manière impossible pour les animaux normaux. Il a appris à éviter les conflits avec les Daans et est même parvenu à instaurer une sorte de paix avec eux. De leur côté, ces longues années de cohabitation ont permis aux Daans de mieux accepter ses méthodes. Les envahisseurs n'ont pas cet avantage. Ce qui nous dit mise en place, on prend une présence, qui est un de ces petits jetons en bois, et on le place sur le plateau de départ dans la région 5. Vous voyez qu'il y a une région avec écrit numéro 5, ça va jusqu'à 8. Style de jeu, il est mettre dans les mêmes régions que les envahisseurs, ainsi il peut utiliser ses pouvoirs offensifs et défensifs de portée 0. Le premier niveau de son pouvoir inné peut lui donner une certaine mobilité si nécessaire. Il a une piste carte max défavorable, donc on va pouvoir assez peu jouer de cartes avec lui. Des pouvoirs uniques puissants mais chers, donc il va falloir gagner de l'énergie, ça tombe bien parce que soit on booste l'énergie, soit on booste le nombre de cartes que l'on va pouvoir jouer, donc ça tombe plutôt bien. Il est donc plus apte à gérer beaucoup de petites menaces que des grandes, et on voit son résumé des forces. Moi j'aime bien quand ça joue sur la peur, je trouve que c'est la partie excitante du jeu. Bon, là on va surtout jouer sur l'attaque. On met donc cette carte-là ici, on va mettre toutes nos présences sur les petits ronds qui sont en pointillés, ne laissant apparaître que les premiers de chaque ligne. Ça nous disait, il me semblait qu'on commençait avec 0 énergie, mais surtout on commence avec notre petit deck, enfin notre deck, nos 4 cartes de départ qui sont celles à notre effigie, qui vont être les pouvoirs particuliers des Dents Dévorantes rôdant sous les pieds. Voilà, comme ça on a la place pour jouer des cartes juste au-dessus. Alors, donc vous voyez que sur le plateau, il y a plusieurs choses. Il y a donc la pioche des cartes peur, il y a la pioche des envahisseurs, avec déjà une carte qui est jouée. On a 4 peurs, parce qu'on est en solo, et dès qu'on aura généré les 4 peurs, eh bien on piochera une carte ici, et on va faire peur aux envahisseurs. Et puis on a 6 désolations. Si cette zone-là est vide, on a perdu. Si on doit jouer une carte envahisseur et qu'il n'y en a plus, on a perdu. Si je n'ai plus de présence sur le plateau, on a perdu. Et comment gagner? Eh bien, on doit tuer tous les envahisseurs, tous les explorateurs, tous les villages et toutes les cités. Ça, c'est pour le niveau de terreur 1. Plus on va infliger de peur aux envahisseurs, plus ça va être facile de gagner. Niveau 2, on ne doit plus battre que les villages et les cités. Et niveau 3, que les cités. On a une mise en place qui est dictée par le plateau. Ici, il y a cette icône-là. Ça veut dire qu'il faut mettre 2 Daans. Donc, ce sont les habitants avec qui je cohabite. Ce sont des habitants de l'île. Ici, il y a écrit que je dois mettre une désolation. On commence avec une désolation. Ici, on commence avec une cité. Ici, avec un village. Et pourquoi j'ai déjà mis 2 explorateurs alors qu'il n'y a pas d'icône explorateur? C'est qu'on commence en tirant la première carte pour faire une exploration. Et c'était une exploration de jungle. Pour pouvoir faire une exploration de jungle, pour pouvoir mettre un explorateur, il faut que ça soit une zone côtière, parce que les explorateurs arrivent par la mer. Ou alors, il faut que ça soit une zone adjacente à un village ou une cité. En l'occurrence, les 2 zones jungle sont adjacentes
à ce village-là. Donc ils sont allés explorer la jungle aux alentours. La mise en place est terminée, on a nos 4 pouvoirs de départ. On va juste zioter vite fait notre règle spéciale, agressivité territoriale. Vos pouvoirs infligeant des dégâts infligent plus 1 dégât au total. C'est-à-dire que si je dois faire 3 dégâts par, je ne sais pas, envahisseur qu'il y a dans une région, et qu'il y a dans envahisseur, bah, c'est pas plus 1 pour chaque envahisseur, c'est plus 1 à la somme totale. Eh bien, on va commencer par la phase des esprits. Les esprits, c'est moi, je suis tout seul, mais tous les esprits jouent en même temps. Je vais choisir une option de croissance, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Celle-ci, ça permet d'aller récupérer les cartes que j'ai jouées, et de rajouter une présence sur le plateau. C'est rarement la première action qu'on va faire, puisque pour l'instant, je n'ai joué aucune carte. Je vais pouvoir faire ça, qui me permet de gagner une carte pouvoir et aller placer un jeton sur le tableau, ou alors gagner de l'énergie et ajouter un jeton sur le tableau. On va regarder mes cartes. Mes cartes pouvoir. Mes cartes pouvoir sont de 2 types. Les rouges, avec le petit oiseau là, ce sont des actions rapides. Des pouvoirs rapides, on va pouvoir les utiliser avant les envahisseurs. Les tortues bleues, ce sont des pouvoirs généralement plus forts, mais du coup qu'on va utiliser dans un second temps, après les envahisseurs. Le don de puissance furieuse peut cibler un autre. Alors quand on est en solo et qu'on doit cibler un autre, on se cible nous-mêmes. Et on infligera plus 3 dégâts quand on utilisera un pouvoir. Ok, celui-ci, sacrifier le territoire de son corps et de ses dents, ça permet de se défendre à 9 sur une zone, et éventuellement d'infliger 2 peurs et de repousser nos darons. Tout droit dans la gueule du loup, ça génère une peur, et ça permet de déplacer un village ou un explorateur, et déchaînement féroce, ça fait une peur et ça fait 3 dégâts. Ce que je vais faire pour mon premier tour, c'est cette zone-là. Je vais gagner 3 points d'énergie. Je vais également ajouter une présence, celle de mon choix, toujours celle la plus à gauche, soit de la présence donc qui me permettra de gagner de plus en plus d'énergie à chaque tour, ou des cartes qui me permettront de jouer de plus en plus de pouvoir. Plutôt prendre celle-ci pour l'instant, et je peux la jouer jusqu'à une portée de 2 d'une présence que j'ai déjà. Donc cette présence je l'ai, une portée de 2, une 2, une 2, une 2, en gros je peux la jouer n'importe où. Eh bien je vais la mettre plutôt ici. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Eh bien j'ai fait ma phase de croissance, maintenant phase de présence, je gagne à nouveau 2 énergies, et je peux jouer une carte max, et la carte max que je vais jouer, c'est celle-ci, déchaînement féroce, ça me coûte 2. C'est un pouvoir lent, donc je ne le joue pas tout de suite. Par contre, je dois payer tout de suite. On arrive à la phase des envahisseurs, à la phase des pouvoirs rapides. Je n'ai pas joué de pouvoir rapide, donc on arrive à la phase des envahisseurs. S'il y a des cartes peur qui ont été gagnées, on les active. Il n'y en a pas pour l'instant. Ensuite, on fait ces actions-là, de gauche vers la droite. Ravager. Pour l'instant, il n'y a pas de carte ravagée, donc au premier tour, les envahisseurs ne font pas de dégâts à notre île. Ensuite, on construit sur les jungles. À chaque fois, les explorateurs vont explorer, puis construire sur la même zone, puis ravager. On sait, c'est cyclique, donc on sait ce qu'ils vont faire sur 3 tours. Construire. Sur chaque zone jungle, s'il y a un explorateur, un envahisseur, donc du moment qu'il y a un petit token, eh bien on va construire soit un village, le petit là, soit une cité. Quand il n'y a pas de village, il en construit un. S'il y avait déjà un village, il construirait une cité pour qu'il y ait autant de cités que de villages. Et s'il y a égalité, il pousse des villages. En gros, il fait toujours des villages. Après, il rattrape avec la cité, village, cité, etc. Donc ici, il fait un village. Et ici, il fait aussi un village. Et donc, il va maintenant explorer. On va explorer les déserts. Pour pouvoir explorer, comme je vous ai dit au départ, il faut que ça soit une région côtière. Donc là, c'est bon. Soit il faut que ça soit une région qui est adjacente à un village ou une cité. C'est tout bon pour la zone du centre. Et ensuite, on décale tout. C'est-à-dire qu'au prochain tour, il va ravager dans la jungle, ils vont construire dans le désert, et puis ils vont explorer je ne sais où. On arrive à la phase des pouvoirs lents. On va pouvoir faire ça. On génère une peur. Si les 4 sont générés, eh bien, on sort une carte. Et ensuite, on fait 3 dégâts aux envahisseurs, aux explorateurs, et au village uniquement. Où ça? Pas n'importe où, dans une zone où j'ai une présence, parce que c'est à 0 de portée. Et c'est pour ça que je me suis placé ici. Je peux faire 3 dégâts, sachant que moi, quand je fais des dégâts, j'en fais plus 1, donc en gros, je fais même 4 dégâts. Et j'ai choisi cette zone-là. Lui a 1 point de résistance, donc il faut faire 1 dégât. Un village, 2 points de résistance, donc il faut faire 3 dégâts. 2 dégâts, pardon. Et une cité, c'est 3 dégâts.
3 points de résistance, donc 3 dégâts. Et bien ici, je fais 3 plus 1, je fais 4, donc ça fait 2 plus 1. J'ai détruit tout ça, j'ai déblayé la zone là, ce qui fait qu'ils ne vont pas ravager au prochain tour. Pas ici en tout cas. Et à chaque fois que je supprime un village, et ben je génère un point de peur. Si c'était une cité, je générais 2 points de peur. Ensuite, est-ce que j'ai déclenché ce pouvoir inné? Pour déclencher le pouvoir inné, il faut que j'ai une flamme sur les cartes que j'ai jouées. Vous voyez, il y a des icônes ici, mais j'en ai aussi débloqué sur mon plateau. Ça peut être également des cartes que j'ai jouées dont je ne veux pas activer le pouvoir juste pour avoir les éléments. Et ben j'ai un feu et une petite griffe, donc je peux activer ce pouvoir-là. Est-ce que par contre j'ai le niveau 2, j'ai 2 flammes et j'ai qu'une griffe, il faudrait 2 griffes et une montagne. Et vous voyez que je peux activer tous ces pouvoirs-là, mais à chaque fois, je vais les faire ligne par ligne. C'est cumulatif. Bon, en l'occurrence, si je l'active, pour l'instant, ça me permet juste de rassembler un des pouvoirs, donc aller finalement décaler dans une zone ma présence, mais je n'ai pas assez pour pouvoir faire des dégâts, donc pour l'instant ça sert à rien. Allez, phase du temps, s'il y a des tokens, des adversaires ou des Daons qui ont été blessés mais pas tués, ben, ils se régénèrent, et celle-ci on la défausse. On pourra aller la récupérer avec ça. Bon bah allez, nouveau tour, qu'est-ce qu'on va faire? Là je sais qu'ils vont attaquer ici et ici, je vais faire ici. Cette action-là qui va me permettre d'ajouter une présence et de gagner une carte pouvoir. Carte pouvoir, dans ce jeu, puisqu'il est censé être plus simple, on est censé avoir créé une pioche avec ce pouvoir-là, puis celui-là, puis celui-là. Donc en gros, je n'ai pas d'aléa, je sais quel pouvoir je vais piocher, ils vont devenir de plus en plus forts. Je n'ai jamais utilisé cette progression des pouvoirs, parce que finalement le fun de ce genre de jeu, c'est justement d'avoir un peu d'aléatoire, de choisir ses cartes, d'avoir des trucs un peu pétés, des fois des pioches un peu moins bonnes, etc. et de faire avec. Mais il y a cette possibilité d'avoir un deck un peu préconstruit et d'aller piocher tour après tour, mais j'ai jamais essayé. J'imagine que ça permet d'apprendre et d'être meilleur, mais ça ne me plaît pas. Donc je vous avais sorti cette carte-là pour vous l'expliquer, mais je ne vais pas le faire. Je vais donc piocher une carte. Si je prends un pouvoir majeur, je prends les 4 premiers pouvoirs majeurs, j'en choisis un. Et il remplacera une de mes cartes. Les pouvoirs majeurs remplacent mes cartes. Je vais commencer par prendre un pouvoir mineur, parce que les pouvoirs majeurs, généralement, il faut beaucoup d'énergie, et en début, on a assez peu d'énergie. Je prends donc pareil, les 4 premiers, sauf que les pouvoirs mineurs viendront dans ma main. Alors, je peux prendre les fourmis dévorantes, qui permettent de faire un petit peu de peur, un dégât, mais ça détruit un Daon. Ça fait plus de dégâts, par contre, au niveau du désert et des jungles, donc ça pourrait être pas mal. Surtout si je le mets dans une zone où je n'ai pas de Daon finalement. Ça permet de repousser soit un Daon, soit des explorateurs. Ouais, j'aime moins. L'esprit ciblé gagne 3 éléments au choix. Ça c'est pas mal, 3 éléments. Ça permet d'aller activer ce pouvoir là assez facilement. Je mets de côté. Et ça permet de générer 2 peurs ou de repousser un explorateur. Alors moi j'aime bien générer la peur. Et j'en manque un peu dans mon deck, mais c'est pas ma force. Donc finalement, avoir des cartes qui ne vont pas avec ma force principale, c'est peut-être pas le meilleur choix. Alors je retire celle-ci, qu'est-ce que je prends? Ouais, je vais quand même prendre celle-ci qui permet de générer de la peur. Ok, donc les autres, je les défausse. On les verra plus de la partie, sauf si la pioche est totalement vide. Ok, et donc il me reste à ajouter une présence, et ben je vais prendre ça. Je vais pouvoir essayer de jouer maintenant 2 cartes à chaque tour. Et ce que je vais faire... comme ils vont aller ravager ici, je vais aller me mettre en présence ici. Alors je peux mettre une présence à 1 de portée d'une de mes présences. Bah, c'est la zone adjacente, donc c'est bon. Je vais maintenant piocher 2 énergies. Et je vais jouer 2 cartes. Je vais jouer ces... de là. Ah ouais, non, ça... Alors ça c'est sûr. Qui me coûte une énergie. Ouais, si, on joue comme celle-là, mais ça colle un peu moins avec ce que je pensais faire. Ça me coûte 2 énergies. Voilà. On passe donc à la phase des pouvoirs rapides. Ça tombe bien, j'ai joué 2 pouvoirs rapides. Ici, à 1 de portée d'une présence, je choisis si je repousse un envahisseur, un explorateur, pardon, ou si je génère 2 peurs. Bah, moi, je préfère générer de la peur. Hop, j'ai généré mes 4 peurs, donc je prends la première carte que je mets ici. Pour l'instant, elle n'est pas activée, ça sera à la phase des envahisseurs. Donc ça, c'est fait. Ici, dans une zone à 0 de portée, je fais une défense à 9. Eh ben, je vais justement aller me défendre ici. Je suis pas sûr en fait que ça soit un bon coup pour ce qui va venir juste après. Mais on va le jouer. Donc,
Les dés sont absolument pas visibles, c'est juste pour me rappeler qu'il y a une défense à 9. C'est plus pour moi. Vous, généralement, on met ce genre de token là pour se rappeler qu'il y a un truc à cet endroit-là. Je génère 2 peurs si des envahisseurs sont présents. Bah, il y a des envahisseurs dans cette région, donc je génère 2 peurs. Par contre, et c'est là où ça m'embête, je repousse 2 Dahan. Et là, c'est pas un choix, c'est une obligation. Donc je repousse un Dahan. Celui-ci repoussé, c'est déplacé dans la zone adjacente. Je vais en mettre un là, et puis oui, je vais en mettre un deuxième ici. Voilà. Ce qui m'embête un peu là-dedans, c'est que du coup, il y aurait une attaque, si j'avais pas fait ça. Enfin, il y aura quand même d'ailleurs toujours une attaque. Eux auront fait 3 dégâts, parce qu'une cité déclenche 2 dégâts, et l'explorateur 1 dégât, et chaque Dahan a 2 points de vie. Donc finalement, j'aurais tué un Dahan, mais l'autre aurait toujours été en vie. Et après, il y a une contre-attaque, et lui fait 2 dégâts, donc j'aurais tué finalement la cité. Donc j'aurais perdu un Dahan, mais j'aurais tué une cité. Là où, finalement, je déclenche de la peur, je sauve mes Dahans, mais je ne vais pas réduire l'influence dans cette zone-là. Donc c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait sûr de mon choix, mais en jouant cette carte-là, finalement, j'ai les icônes pour déclencher ce pouvoir inné après, donc ça va peut-être aller. Bon, bah voilà, on a joué mes pouvoirs rapides. On passe à la phase des envahisseurs. Il y a une carte peur, donc c'est la première chose qu'on joue. Sur la carte peur, grand récit de sauvagerie, on regarde quel niveau de terreur j'ai. Bah, le premier. Chaque joueur retire un explorateur d'une région avec un Dahan. Et bah du coup, soit je retire celui-ci, soit je retire celui-ci, et on va plutôt retirer celui-ci. Parce que je préfère ne pas prendre de dégâts dans cette zone où il y a déjà une désolation. Pourquoi? Parce que si on déclenche une désolation, et comment on va faire ça? C'est en ravageant une zone. Si les adversaires arrivent à infliger 2 dégâts ou plus sur une zone, ça va déclencher une désolation. Déjà, on se rappelle, s'il n'y a plus de désolation, j'ai perdu. Et quand on déclenche une désolation sur la zone où il y a une désolation, on rajoute une désolation, mais en plus, il y a un effet en cascade, on va rajouter une désolation aussi sur une zone adjacente. Donc finalement, on va se prendre 2 désolations au lieu d'une, ce qui rend les choses un peu plus complexes. Donc finalement, je préfère qu'ils construisent et qu'ils fassent des dégâts dans cette zone-là, plutôt que dans cette zone-là, parce que là, il y a déjà une désolation qui est celle de départ. Voilà, donc du coup, ils ravagent dans les jungles. Ici, il n'y a plus personne. Ici, ils ravagent à 2 plus 1. Une cité, c'est 2, un explorateur, c'est 1. Ça fait 3 dégâts. Sauf que moi, je défends à 9, donc j'annule. S'il y avait eu des Dahans, j'aurais fait une contre-attaque. Ok, les ravages, c'est fait. Maintenant, ils construisent dans les déserts. Bah, ici, il n'y a plus de présence, donc ils ne construisent pas. Ici, par contre, il y a une présence. Il n'y a pas encore de village, donc on place un village. Et exploration, qu'est-ce qu'ils vont aller explorer? Ils vont aller explorer les montagnes. Alors, il y a une montagne côtière ici, donc ils peuvent s'y mettre. Et ils peuvent se mettre aussi ici, puisque finalement, il y a déjà un village. Bien. Il y a 3 niveaux de cartes explorateurs, comme dans le jeu de base. On a supprimé une carte de niveau 1, une carte de niveau 2, une carte de niveau 3, sans les regarder. Du coup, il y a des endroits où ils vont moins jouer à certaines parties que d'autres. On passe maintenant à la phase des pouvoirs lents. Eh bien, je peux activer celui-ci, normalement. J'ai une icône feu. Ah non. Ah bah non, je peux pas l'activer, tiens. J'étais persuadé que j'avais 2 icônes feu. Donc j'ai joué cette carte-là parce que je pensais pouvoir utiliser mon pouvoir inné, faire des dégâts. Mais non. Non. Dommage. Donc j'ai mal calculé mon coup. Allez, on défausse. Prochain tour. Eh bien, je vais jouer ça pour aller récupérer mes cartes et rajouter une présence. Alors du coup, qu'est-ce que je rajoute comme présence? J'ai pas besoin de tant d'énergie que ça pour l'instant. Je vais aller jouer ça, comme ça je gagne une icône pour potentiellement faciliter mes déclenchements de pouvoir. Et ça, je peux jouer à une présence, à 0 de présence, pardon. À 0 de présence, ils vont ravager ici, pas ici. Bah écoutez, je vais me mettre là, au-dessus. C'est-à-dire que j'en mets 2 au même endroit. Je vais vous les mettre à côté, sinon vous ne verrez pas. Finalement, ils se mettent l'un au-dessus de l'autre. Et donc, une présence, quand elle est double, ça devient un site sacré. Et il y a certains pouvoirs qui se déclenchent. Là, il n'y a pas. Mais certains pouvoirs qui se déclenchent à un endroit où j'ai un site sacré. Bien, voilà, je vais récupérer donc 2 énergies. Et je peux jouer 2 cartes. J'aimerais bien réussir à activer ça quand même. Donc, il me faudrait... Ouais, ok. Là, ils vont ravager ici. Je n'ai pas de présence. Donc, dans tous les cas... Ah oui, dans tous les cas, ils vont tuer mon Dahan. Est-ce que j'ai moyen de me défendre si loin? Ça, c'est une défense à 9, mais à 0 de portée. Ça, je peux repousser à 1 de portée, mais dans tous les cas, ouais, non, ils vont infliger des dégâts ici, ils vont tuer mon Dahan. Dommage. Dommage.
Puis ils vont construire tout dans des zones là où je peux pas faire de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vais jouer ces 2 cartes-là. Ça va me coûter 1 et 2, donc 3. Je ne sais plus si j'ai gagné mes 2 d'énergie déjà. Je pense que oui, parce que je roule pas sur l'or au niveau de l'énergie normalement. Phase des pouvoirs rapides. Je peux cibler un autre. En l'occurrence, l'autre, ça sera moi parce que je suis en solo. L'esprit ciblé peut infliger plus 3 dégâts ce tour avec l'un de ses pouvoirs infligeant des dégâts. Ah non, mais j'ai encore mal calculé. Si je fais ça, j'active pas mon truc là. Donc attendez. Je reprends tout ça. C'est pas ces cartes-là que je vais jouer. Ouais, du coup, c'est un peu naze. Ouais, bah je vais jouer celle-ci à la place. C'est moins bien, c'est carrément moins bien même. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà, donc je peux infliger plus 3 dégâts ce tour avec l'un de mes pouvoirs infligeant des dégâts. Et en l'occurrence, ça va être mon pouvoir inné que je jouerai en phase lente. On passe aux explorateurs. Il va donc ravager dans le désert. Ici, il n'y a personne. Ici, il ravage à 2 plus 1. Ils font 3 dégâts. Mondaon n'a que 2 points de vie, donc il est mort. Il reste 1 dégât infligé sur la région, mais ça n'est pas suffisant pour créer une désolation. Par contre, ici, je suis dans la merde. J'ai mal joué. Je dois laisser cette zone-là. Je suis très loin au niveau de la présence. C'est quand même mal joué. Ensuite, ils vont construire au niveau des montagnes. Ici, il y a un village, mais pas de cité, donc on met une cité. Et ça va devenir chaud. Ici, il n'y a pas de village. Et ben, on met un village. Ok, et ils vont venir explorer. On passe au niveau 2. Ils explorent la fange. Alors, il y a une fange ici qui est côtière. Et de toute façon, il y a une cité. Et celle-ci est adjacente à une cité, donc c'est bon. Ça, c'est si on veut complexifier, rendre le niveau plus dur. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils explorent, ils vont mettre un village dans une zone sans village. Et après, ils explorent, ce qui permet de faciliter l'exploration. Bon, moi, j'en suis pas là au niveau de la difficulté, même si en vrai, j'ai gagné... j'ai joué combien de parties? 5, parce qu'il y a 5 esprits. J'ai gagné 4 des 5 parties, mais à chaque fois, c'était un peu ric-rac quand même. Je me sens pas suffisamment à l'aise pour aller sur du niveau supérieur, même si on pourrait se lancer. Ok, pouvoir lent. J'en ai 2 activés. Dans quel sens je vais le faire? Déjà, on va regarder ici si j'ai bien fait mes calculs cette fois-ci. J'ai 1 et 2 feux. Ok, donc je suis potentiellement sur la ligne là. J'ai 1, 2, 3 faunes, l'icône avec des griffes. Et j'ai bien une montagne, donc je suis à la 2e ligne. Il me manque un feu pour être à la 3e ligne, mais c'est pas grave. Donc, ce qui va me permettre de faire 1 dégât, plus 3 grâce à ça, et mon pouvoir, on se rappelle qu'on fait plus 1 dégât. Donc je vais faire 5 dégâts. Et si je n'ai pas de présence dans la zone où je veux faire les dégâts, eh bien, à 1 de portée, eh bien, je vais déplacer une de mes présences. 5 dégâts. Où est-ce que je peux faire le plus? Ici, ça c'est pas mal. Surtout qu'ils vont aller ravager ici. Donc clairement, je vais faire ce pouvoir-là ici, à 1 de portée de mon site sacré. Je fais la première étape. Si vous n'avez pas de présence dans la région, rassemblez, et c'est obligatoire. Ben, je le fais, je le rassemble. Hop, donc je n'ai plus de site sacré ici, mais j'ai une présence ici. Et ensuite, je fais donc 1 plus 3 plus 1, je fais 5 dégâts. Je vais décider de tuer les deux là. Ça fait 3, ça fait 2, donc ça fait tout pile 5. Quand je bats un village, je génère une peur. Quand je bats une cité, je génère 2 peurs. Donc 1, hop, et 2. Il me reste ce pouvoir-là, je génère une peur, et je peux rassembler, donc rapporter vers moi un village ou un explorateur. Alors sachant qu'ils vont ravager ici, ça ne me dérange pas, ici ils vont ravager, ça me dérange un peu plus, donc je vais faire ça ici, dans cette zone-là, la 6, c'est ici que je fais le pouvoir tout droit dans la gueule du loup, à 0 de présence de lui, et je vais rassembler le village. Ok, fin du tour, on défausse tout ça, et nouveau tour. Donc là, ils vont ravager ici, c'est bon, je gère ici. Ils vont construire dans ces zones-là, donc il faut peut-être que j'arrive à m'y rapprocher assez rapidement. J'ai envie de jouer ça, bien sûr, et peut-être ça. Allez, je vais faire gagner un pouvoir. Je repioche encore des mineurs. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a les geysers, qui permettent de détruire un explorateur, pas mal. Et si j'ai 3 montagnes, ça détruit un village. La fonte troublante, qui fait un peu de peur, et ça permet de retirer une désolation
dans un désert ou la fange. Donc ça, c'est pas mal aussi. Mais il faut avoir un site sacré, vous voyez, j'ai plus de site sacré. Ici, ça permet de remplacer pas mal un envahisseur par un Dahan. Donc finalement, je retire et je sauve un de mes Dahans. Et en plus, si j'ai 2 lignes, c'est un village que je peux remplacer par des Dahans. Pas mal, j'aime bien. Et l'ombre de la forêt de cendres, ça fait 2 peurs. Et dans une jungle ou une montagne, ça permet de repousser des adversaires. Ouais, pas mal, pas mal. Pas mal, mais ça, je ne vais pas prendre. Laquelle des deux je prends? Détruire ou remplacer? Ça colle un peu plus avec mes pouvoirs quand même, parce qu'il y a du feu et que moi j'ai besoin de feu. Donc je vais prendre le geyser. Ok, je peux donc ajouter une présence. Je ne l'ai pas fait encore, hein. Non, et je vais faire ça plutôt. Quoique, 1, 2... Ouais, si, pour gagner de l'énergie. Et cette présence-là, je peux la rajouter à 1. Là, on va essayer d'aller vers ces zones-là, hein. On va commencer à essayer de péter un peu ça. Ok, et ben je gagne 3 pièces, 3 énergies, pardon. Je peux jouer 2 cartes. Donc je prends des dégâts, j'ai pas besoin de me défendre ce tour-ci, je suis bon. Ça génère de la peur, c'est cool. Mais ça serait bien de pouvoir infliger des dégâts. Ouais, je vais plutôt jouer ça. Ouais, les geysers et les déchaînements féroces, 2 plus 1, ça fait 3. On passe à la phase de pouvoir rapide, bah, j'en ai qu'un. À 0 de portée d'une de mes présences, je peux détruire un explorateur. Donc je peux aller détruire celui-ci, mais non. Celui-ci. Je vais plutôt aller retirer ici. Si j'avais 3 montagnes, mais j'en ai qu'une seule, donc voilà. On passe aux adversaires. Il y a une peur de générer. On va regarder ce que ça donne. On est toujours en niveau 1. On a du mal à monter la peur, hein. Plus on est niveau haut, plus c'est générateur de profit pour nous. Chaque joueur peut repousser jusqu'à 2 explorateurs d'une région intérieure. Donc la région intérieure, c'est tout ce qui n'est pas des régions côtières. Donc ça. Je peux aller repousser jusqu'à 2. Et ben, ça m'arrange. Je vais aller repousser ça ici. Ici, pardon. Parce qu'ils vont construire. Donc s'il n'est plus là, il n'y a plus de construction. Et je le repousse. Je vais aller le mettre plutôt ici. Voilà. Ok, une petite retraite, pas mal. Ensuite, ils vont ravager ici. Lui, il est tout seul, il fait 1 dégât. Donc, le Dahan n'est pas mort. Par contre, riposte, chaque Dahan fait 2 dégâts. Donc là, on fait 4. Boum. Il n'y a plus de présence ici. Et là, exactement pareil, il fait 1 dégât. Riposte, lui, il fait 2 dégâts. Hop, il n'y a plus de présence ici. Ensuite, ils vont construire ici. Non, il n'y a plus de présence, donc pas de construction. Par contre, ici, il va pouvoir, il y a une cité, donc ils vont construire un village. Et ils vont explorer. Où est-ce qu'ils vont explorer? Dans les déserts, là ils peuvent. Et là, oui, c'est adjacent à un village ou une cité, donc c'est tout bon. Pouvoir lent maintenant. On va déjà activer celui-ci, déjà je génère une peur. Et je vais pouvoir faire 3 plus 1 dégâts à des villages et des explorateurs dans une zone où je suis présent. Donc si je fais ça, là, je détruis tout. Ici, je peux détruire les 2 explorateurs, sachant que comme ça, ils ne construisent pas au prochain tour. C'est peut-être plus intéressant. Et ici, je pourrais tuer juste la cité. Non, je veux juste le village, parce que je ne peux pas attaquer les cités avec ses pouvoirs. J'hésite, du coup, entre ça et ça. Là, je perds des dégâts. Là, je peux aller faire jusqu'à 4. Jusqu'à 4 ou 3. C'est plus rentable, mais en même temps, ici, ils vont ravager, quoi. Allez, non. Je fais ça ici. Je fais 4 dégâts ici, donc 2 plus 1. J'ai retiré un village, donc je génère une peur. Qui dit que je génère une peur? Hop. Et hop. On a révélé cette carte-là, donc on l'active immédiatement. Maintenant, pour gagner, je n'ai plus besoin de tuer les explorateurs. Je n'ai juste besoin de tuer les villages et les cités. Donc, je suis pas si loin de ça que la victoire. Il me reste encore ce pouvoir-là. J'ai bien 2 flammes, 1, 2. J'en ai même 3. J'ai une montagne. Et j'ai 2 icônes faune. Malheureusement, j'en ai pas 3. Donc, je vais pouvoir les faire 1 plus 1 dégâts dans une zone à 1 de portée. Alors, 2 dégâts. Je pense que je vais me déplacer là-bas. Je suis obligé de bouger ma présence. Hop, pour aller faire 2 dégâts. Les 2 dégâts, ça va être le village que je vais détruire. Et je génère une peur. Ok. Nouveau tour. Là, je peux générer de la peur, je peux faire une défense, on va se faire ravager ici. Je n'ai pas de présence ici. Clairement, je vais aller ajouter une présence ici, donc je fais quoi?
Je gagne une carte pouvoir. Ouais, et j'ajoute une présence. Allez, toujours un mineur. Il va falloir que je commence à aller chercher des pouvoirs majeurs bientôt quand même, parce que il faut quand même des grosses cartes. Alors, vision d'un destin ardent qui fait une peur. Et en plus, si j'ai 2 flammes, je déclenche une peur supplémentaire. Donc ça, c'est pas mal avec mon perso. Ici, ça permet d'aller faire de la défense. C'est gratis. Ici, c'est fort. 2 peurs, on repousse. On peut régénérer encore une peur s'il y a une désolation. Par contre, on rajoute une désolation après. Et la sécheresse, on détruit 3 villages. Par contre, on ajoute une désolation, hein, on abîme la région, mais c'est un peu le truc de dernier recours. Et on fait 1 dégât à chaque village et cité. Ah, et c'est fort, mais ils sont pas assez... Après, en plus, ça colle bien avec mes icônes. Hein. On a de la montagne et du feu. Mais non, allez, je vais prendre la vision d'un destin ardent. On va générer un peu de peur. Je suis pas sûr du choix. Je suis pas sûr du choix. L'autre était quand même assez forte. Et donc, je vais ajouter une présence. La présence. J'ai besoin d'énergie, pas encore trop. Hop, on va faire un feu. Comme ça, on pourra peut-être faire plus facilement encore ses pouvoirs. Une présence à 1 de portée, ben on va se mettre ici. Pour aller dans cette zone-là. Ok. Je peux donc récupérer 3 énergies et jouer 2 cartes. Et ben, je vais jouer cette défense, scarifier le territoire de son corps et de ses dents. Ça va me coûter 2. Et puis je vais jouer une autre carte. Hop, celle-ci. Donc en tout, ça me coûte 3. Ce ne sont que des pouvoirs rapides, donc ça tombe très bien. Je vais pouvoir les activer. Et je vais faire une défense à 9. Dans une zone à 0 de portée de là où je suis. Donc je vais aller défendre ici. S'il y a des envahisseurs, bah, c'est le cas. Et en fait, je vois pas pourquoi on défendrait dans une zone où il n'y a pas d'envahisseurs, mais peut-être que ça a un rapport avec des extensions d'ailleurs. On doit heal nos daons à la fin du tour. Et bien je génère 2 peurs. Hop. Parce que les envahisseurs, c'est tout. Hein. Ça, c'est un explorateur, mais c'est un envahisseur. Ça, c'est un village, mais c'est un envahisseur. Ça, c'est une cité, mais c'est un envahisseur. Envahisseur, c'est le terme global. Et je repousse de daons, mais je n'ai pas de daons dans cette zone-là, donc je ne repousse rien du tout. Et ici, je peux générer une peur, ce que je fais. Hop, donc on aura 2 peurs à déclencher. Et dans une zone à 0 de portée, je peux repousser un village. Ouf. Alors ici, on va construire... Est-ce qu'il y a une zone où ça m'arrange plus? Ouais, je vais aller repousser lui ici. Donc je vais faire ça ici, comme ça lui, il est repoussé dans cette zone-là. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais bon, peu importe. Et donc ici, si vous avez 2 feux, et j'ai 1, 2, 3 feux, eh bien je génère une peur supplémentaire. Parfait. Phase des ennemis, on va déclencher les 2 peurs, et donc maintenant on est en peur de niveau 2. Chaque joueur choisit une région différente. Dans chacune, rassemblez jusqu'à 2 daons, et 1 dégât si des daons sont présents. Ok, permet d'aller faire des dégâts. Eh ben, ouais, je vais me mettre... Je vais me décaler celui-là ici. Rassembler jusqu'à 2 daons dans une zone. Ah non. Ouais, si. Je vais les rassembler ici. Pourquoi? Parce que du coup, 1 dégât, s'il y a des daons présents, bah c'est le cas. Donc je fais 1 dégât ici, et donc ils ne pourront pas construire dans cette zone. Ouais, c'était pas fou comme daon enthousiaste. Et là, émigration accélérée. Chaque joueur retire d'une région côtière un village ou un explorateur. Bah écoutez, on va se faire plaisir, on va retirer ce village. Hein. Un village, ça rapporte plus. Alors le retire, on ne l'a pas détruit, donc on ne génère pas de peur. Ok, eh bien ils vont ravager, ici il n'y a personne. Ravager ici à 3 dégâts, mais je protège. Il n'y a pas de daon, donc il n'y a pas de contre-attaque malheureusement. Ils vont construire ici, mais il n'y a personne. Ils vont construire ici, et donc ils vont mettre un village. Et donc ils vont maintenant explorer la jungle. Ici, c'est possible parce qu'il y a un village. Et ici, par contre, ils ne peuvent pas explorer parce que adjacent, il n'y a pas de village ou de cité. Un explorateur, ce n'est pas une usine à explorateurs, sauf s'il fait des bébés tout de suite, mais c'est pas le cas. Donc finalement, là, je m'en sors bien. Je m'en sors très bien. Et bien, on passe à la phase des pouvoirs lents. Je peux activer ça. J'ai 1, 2, 3 feux. J'ai une montagne et j'ai 2 griffures. Donc je peux faire ce pouvoir-là en faisant donc 2 dégâts dans une région. 2 dégâts dans une région. Alors ils vont ravager ici, je pourrais le faire. Ça réduit un peu. Ravager ici, non, ils vont pas le faire. Ils vont construire ici.
Ah, ils vont mettre un village, ici ils vont faire des dégâts. Peut-être que je peux me dire qu'ici je l'abandonne, et je vais plutôt essayer d'aller faire des dégâts ici. Ouais, donc je fais 2 dégâts sur ce village-là, et donc je génère une peur. Ok, hop, et hop. Et ben mon pouvoir, ça va clairement être d'aller récupérer toutes mes cartes là, et j'ajoute une présence. On va aller chercher des cartes, on pourrait en jouer plein, bam, bam, bam. De l'énergie. Allez, on va aller essayer de jouer peut-être 3 cartes. Donc je peux rajouter une présence à l'endroit où je suis déjà. Où est-ce que j'ai besoin de site sacré? Non, pas sur les cartes que j'ai en main. Ici, a priori, il y a de grandes chances qu'il fasse une désolation. Non, peut-être pas. Allez, je me mets là. Je crée un site sacré ici. Je vais prendre 3 énergies. Donc je peux jouer 3 cartes. Et si je joue bien, on va même pouvoir... Alors déjà, je vais me défendre ici pour pas prendre de dégâts. Ça me coûtera 2. Je vais jouer ça pour redéclencher de la peur. Et je vais jouer ça aussi pour augmenter mes pouvoirs, je pense. Hop, ouais. Donc ça me coûte 4 en tout. Donc c'est tout bon. Phase de pouvoir rapide. Je vais faire une défense ici à 9, comme tout à l'heure. Comme ça, je ne prends pas de dégâts ici. Et s'il y a des envahisseurs, je déclenche 2 peurs. Hop, on déclenche une peur là. Et je repousse des daons, il n'y en a pas. Ici, je crée une peur. S'il y a 2 flammes, je déclenche une deuxième peur. Et je repousse soit un village, soit un explorateur. Bah écoutez, il va essayer de construire ici. Donc lui, je vais le repousser ici. Comme ça, il n'y aura pas de construction là. Et ici, l'esprit cibleux peut infliger 3 dégâts de plus sur un pouvoir. Ça sera pour mon pouvoir inné à la fin. Ok, phase des envahisseurs, on déclenche la peur. Ignorer toutes les actions construire dans les régions où il y a des daons. Où les daons sont plus nombreux que le village et les cités. Alors, ils sont censés construire là et là, mais dans tous les cas, il n'y aura pas de construction ce tour-ci, donc ça sert à rien. Allez, ils ravagent. Ici, il n'y a personne. Ils ravagent ici, il y a 2, 3, 4. Sauf que je protège totalement. Ok, ils construisent dans la jungle, mais il n'y a pas de présence dans la jungle. Et ils vont explorer les régions côtières. Donc, ça peut toujours être fait, hein, les régions côtières, puisque ils peuvent toujours arriver par la mer. Ok, on arrive maintenant sur le pouvoir de fin. J'ai 1, 2, 3, 4 flammes. Ok, donc je suis au max. Les montagnes, j'en ai qu'une seule. Et j'ai combien de griffes? 1, 2, 3 griffes. Donc je peux aller faire le niveau max. Les pouvoirs sont cumulatifs. Donc je vais pouvoir faire, dans une même région, les 3 premières lignes. Donc me déplacer, faire 1 plus 1 dégât et à nouveau 2. Alors je ne ferai pas faire 1 dégât à chaque fois, je ferai qu'un dégât en tout. Mais je vais faire 2 dégâts plus 2 dégâts. Dans une même région, ils vont ravager ici, s'il n'y a personne, ils vont construire tout là, 4 dégâts. Ça permettrait de détruire totalement ça, ça serait pas mal. Et donc c'est ce que je vais faire. Et en plus, ah oui, en plus j'ai plus 3 dégâts avec ça. Hein. Donc je fais 5 dégâts puis 2 dégâts. Ouais, j'ai peut-être un peu utilisé à tort, je pensais pouvoir faire j'aurais besoin de faire plus de dégâts que ça. Je vais quand même faire ça parce que tuer une cité c'est plus difficile. Donc j'ai fait 4 dégâts et du coup j'ai tué une cité. Je déclenche 2 peurs, nouvelle carte. Et donc, et en plus, on déclenche le niveau de terreur 3 et la condition de victoire, c'est qu'il n'y ait plus de cités sur le plateau. Il n'y a plus de cités parce que je viens de la tuer. Donc c'est une victoire immédiate. Et moi j'ai ce côté toujours un petit peu frustré quand j'ai gagné. C'est que j'adore déclencher les cartes peur, voir les pouvoirs que j'aurais pu déclencher. Chaque joueur peut retirer des envahisseurs jusqu'à une valeur totale de résistance de 3 d'une région sans village. Donc là, j'aurais pu faire 3 en moins, 3 en moins, 3 en moins. Enfin non, j'aurais choisi qu'une seule région, bien sûr, mais les cartes peur, c'est vraiment le kiff absolu. C'est toujours des trucs ultra pétés. Bon, des fois, ça marche pas, mais j'adore déclencher la peur. Et on joue pas avec toutes les cartes peur. Hein. Il y a encore tout ça de peur supplémentaire en fonction de si c'est du niveau 1, 2, 3. Vous ne faites pas les mêmes effets, donc vous n'avez pas l'impression de réutiliser les mêmes cartes. Bref, dans tous les cas, j'ai gagné, puisqu'il n'y a plus de cité. J'ai mis en déroute les envahisseurs. Bon voilà, on se retrouve pour mon avis sur le jeu. Spirit Island, c'est clairement un des meilleurs jeux pour la communauté des joueurs. C'est, je crois, le top 1 des jeux solo sur le grand classement communautaire de BGG et dans pas mal de top des jeux solo. Moi, je n'avais toujours pas joué à Spirit Island parce que ça me fait peur. C'est un jeu avec une difficulté, je crois, qui approche les 4 ou qui dépasse les 4. Tout le monde dit oui, c'est un jeu expert, assez lourd, etc. Et même si j'ai maintenant une paire d'années derrière moi de jeu,
dès qu'on dit que c'est un jeu compliqué, bah j'ai toujours peur de ne pas être au point. Alors que je joue à des jeux compliqués, mais j'ai toujours ce petit frein, du coup je n'avais pas passé le cap, je n'avais pas franchi le cap. Quand Spirit Island a été réédité début d'année, j'ai acheté la boîte, j'ai même acheté la boîte de base, j'ai même acheté l'extension, mais j'ai toujours pas pris le temps. Et puis, dans tous les tops, on me dit pourquoi il n'y a pas Spirit Island, il faut Spirit Island c'est le jeu de la vie. Cette version, avec une accessibilité plus importante, je crois qu'on est sur du 3,5 sur 5, alors que Spirit Island ça va être du 4,2 sur 5 sur BGG. On va regarder tout de suite, tiens. Spirit Island c'est 4,07 sur 5, et celui-ci c'est 3,55, donc on gagne un demi-point au niveau de l'accessibilité. Et bah du coup je me suis dit banco, ça va être le moyen de voir si ça m'intéresse, si ça me plaît, et après éventuellement d'aller sur le jeu plus lourd. Qu'est-ce qui change dans cette boîte? En fait déjà c'est une boîte moins chère. Normalement, dans Spirit Island, vous avez pour tout ce qui concerne les envahisseurs du plastique, pour tout ce qui concerne les esprits, du bois. Là, vous avez que des trucs en carton. Dans Spirit Island, vous avez des plateaux aléatoires que vous allez répartir, mettre en place, etc. Là, non, vous avez un plateau côté 2 joueurs, et un côté version 3-4 joueurs. Ça doit être ça. Donc finalement, vous avez une partie déjà qui rend le jeu plus accessible, non pas au niveau de la difficulté, mais au niveau du produit. C'est une version essentielle. C'est une version avec moins de matériel pimpé, plus petite boîte, peut-être un peu moins de cartes. Ça, je n'ai pas vérifié. Oui, je pense qu'il y a moins de cartes. Au niveau des esprits, il y en a 6, donc je pense que c'est pareil que dans les boîtes de base. Mais voilà, c'est une version plus accessible. Déjà, bon point. Ce qui rend le jeu plus accessible aussi, bah finalement, c'est surtout les esprits. Parce qu'en fait, les règles, ce sont exactement les règles du jeu de base. J'ai pas confirmé, j'ai pas lu les règles du jeu de base pour vérifier, mais j'ai regardé une vidéo. Et si j'ai regardé une vidéo, c'est forcément vrai. Alors, du jeu de base, sachant que dans les extensions, ça rajoute les événements, ça rajoute des choses en plus qui rajoutent de la variété, mais de la complexité. Là, je compare vraiment au jeu de base. Ce qui rend le jeu plus simple, c'est en fait, les esprits qui sont accessibles. Ils sont tous d'une difficulté basse, c'est facile de les utiliser et ils sont assez puissants. Ce qui fait que le jeu coopératif, le jeu de contrôle, tout ça devient plus simple à réaliser. En plus, on vous propose, au lieu d'aller prendre les pouvoirs, d'en piocher 4 et de choisir le vôtre, de créer vous-même votre main, on vous propose de préparer vous-même votre petit deck, enfin vous-même. On vous propose de créer le deck suivant une liste et de finalement, quand vous devez piocher une carte pouvoir, de prendre la première. Et ça, du coup, c'est prédéterminé par le jeu et du coup, ça vous propose des cartes qui vont très bien avec votre archétype et qui sont de plus en plus puissantes. Là, ça rend finalement cette partie beaucoup plus simple, même si je n'ai jamais joué avec, parce que, ayant un peu de connaissances et finalement tout l'intérêt de ce jeu, c'est d'aller piocher 4 cartes et de se creuser la tête, ça c'est bien, ça c'est vraiment bien, mais j'arriverai pas à le caler, etc. Un gros plaisir du jeu, il est justement dans ce deck building. Alors c'est pas du tout un deck building, mais dans cette gestion des cartes qu'on va avoir. Mais ça propose une version clé en main. Vous voulez pas vous casser la tête, vous voulez apprendre à découvrir vos esprits, et ben ça sera cette carte-là, puis cette carte-là, puis cette carte-là, et vous allez être très très fort. J'ai aussi l'impression, mais ça j'ai pas pu vérifier parce que je n'ai pas joué au jeu de base, que les cartes peur sont aussi ultra puissantes. C'est peut-être pareil dans le jeu de base aussi. Mais en tout cas, je les ai trouvés très pétés. Et en tout cas, ce qui est sûr, si c'est pas les cartes peur qui sont plus pétées que le jeu de base, j'ai l'impression qu'on arrive très facilement à générer de la peur et donc à sortir ces cartes peur, qui, franchement, vous sortent de la mouise d'une manière assez exceptionnelle. Donc oui, Horizon de Spirit Island, c'est un jeu plus simple, mais c'est pas un jeu plus simple au niveau des règles, c'est un jeu plus simple au niveau de la force de vos adversaires. Bien sûr, vous n'avez que le jeu de base, vous n'avez pas de scénario, vous n'avez pas de... je ne sais plus comment ça s'appelle les autres trucs, mais dans la boîte de base, vous avez le mode de jeu comme on vient de jouer, mais vous avez aussi des scénarios et des défis ou des adversaires, voilà, que vous pouvez rajouter pour rajouter encore un peu plus de difficulté, ça vous n'en avez pas. Donc, Horizon de Spirit Island, c'est vraiment une version essentielle avec des pouvoirs un peu plus cheatés que la normale pour que ça soit un jeu plus simple. Mais du coup, si ça vous plaît, vous pouvez sans aucun souci passer sur Spirit Island. Le jeu ne sera pas plus compliqué à apprendre, il sera juste plus compliqué à gagner. Et franchement, on va être assez bref parce que ça fait déjà 5 minutes qu'on parle, c'est vrai que c'est franchement cool. On a beaucoup de réflexions sur quelle zone il vaut mieux que j'aille défendre, quelle zone je vais abandonner et tant pis sur la désolation, quelle carte pouvoir je garde, qu'est-ce qui colle bien pour activer le pouvoir de mon perso, qu'est-ce qui colle bien avec ce que j'ai, est-ce que je joue des pouvoirs plutôt rapides, ils seront moins forts, mais je peux le faire avant les envahisseurs et donc peut-être que je peux empêcher les actions ravage ou d'autres choses, ou est-ce que tant pis, je les laisse venir un peu, mais je fais mon pouvoir fort dans une seconde partie. C'est vraiment casse-ménage, il faut réfléchir et c'est pas toujours facile. Et cette partie que j'adore, c'est
la création, enfin la gestion de la peur, faire peur aux envahisseurs pour les faire partir et aller récupérer ces cartes qui sont assez pétées, avec une rejouabilité folle parce que une carte peur, et ben, en fonction de si vous la tirez alors que vous êtes au niveau 1, 2 ou 3 de peur, ce ne sera pas du tout le même effet, ça sera des effets vraiment très différents. Au niveau 3, les cartes, elles sont ultra pétées. Vous n'avez pas... Enfin, c'est vrai que ce jeu est vraiment excellent. Et du coup, là, j'en ai enchaîné en quelques jours, je crois, une dizaine de parties. J'ai joué tous les esprits un par un. Sur les 6, il y en a 4 qui se jouent très bien en solo. Il y en a 2 qui sont un peu plus axés coopération et donc c'est un peu plus dur de gagner en solo, mais comme finalement ils sont assez simples à gérer, qui sont quand même assez puissants, vous pouvez gagner en solo. Mais c'est vrai que avec ceux-là, j'ai perdu. Et du coup, je ne les ai pas réutilisés. Mais le jeu est vraiment très plaisant et prenez ça pour découvrir à pas cher Spirit Island. Et mais clairement, vous aurez envie rapidement de plus de contenu pour encore plus de variété. Mais au pire, si vous ne souhaitez pas investir beaucoup, vous avez vraiment de quoi faire là-dedans. Vous avez quand même suffisamment de cartes de pouvoirs différents, mineurs, majeurs, de cartes peur, d'esprit, pour vous faire plaisir très largement. C'est un Zogmador. Alors j'ai envie de dire un Zogmador, j'imagine que du coup le jeu de base est encore meilleur parce qu'il propose plus de variété. Donc j'ai envie de dire que c'est un Zogmador mais qui pourrait être encore plus doré. Mais j'ai pas envie de dire un Zogman argent parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Cette version essentielle, moins chère et plus facile de Spirit Island. Voilà. J'ai pas encore vu beaucoup de vidéos sur cette version-là. J'ai vu pas mal d'unboxing. A priori, les gens déballent le jeu mais n'ont pas encore pris le temps d'y jouer. Donc, vous savez à quoi ça ressemble. Vous savez si ça peut vous plaire ou pas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager. Il y a un lien affilié si jamais. Puis nous, on se dit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.